Bonjour à toutes et à tous. C'est la première vidéo de la chaîne de YouTube de l'EMET Analyse, laquelle est une méthode intégrative de psychothérapie et de coaching que j'ai fondée en 1989. Pour montrer la radicalité de sa différence et de son efficacité, je vais commencer par le concept sans doute le plus disruptif de son approche, à savoir le poids des mots, que vous pouvez retrouver dans mon livre Introduction de l'EMET Analyse chez l'Harmattan. Comme l'a dit Georges Brassens, les mots sont une source de malentendus, et j'ajoute, surtout de la part de ceux qui les entendent. Les mots ne sont pas en soi, malgré les apparences, ni une bénédiction, ni une malédiction. C'est pourquoi, si je vous pose la question, est-ce que vous pensez que les mots peuvent faire du mal, à part quelques émessiens avertis, tous en cœur, vous me répondrez à coup sûr, évidemment oui. Car chacun pense que les mots peuvent faire du mal, certains même pensent qu'ils peuvent tuer, comme si les mots étaient lestés d'un poids qui peut blesser, voire détruire celui à qui ils sont adressés. C'est une croyance tellement ancrée jusqu'à présent que dans toutes mes formations ou séances de psychothérapie ou de coaching, cela fait a priori consensus. Or, au risque de vous choquer, j'affirme que c'est une grave erreur entretenue par la quasi-totalité des psys de la planète. J'ai bien conscience qu'en affirmant cela, je vais introduire une révolution copernicienne dans le champ des psys. Pour ce faire, j'en ferai la démonstration en moins de 30 secondes grâce à une petite historiette qui est la suivante. Imaginez qu'en passant dans une rue marchande, un SDF vous accoste pour vous demander de l'argent et que vous avez bien gentiment refusé, bien que vous l'ayez gentiment refusé, il vous insulte copieusement. Est-ce que dans ces cas-là, les mots vous touchent au point de vous faire du mal? Généralement, chacun soutient qu'il a peu ou pas d'impact par ces mots-là. A contrario, si une personne que l'on aime se lève le matin dans l'indifférence et ne vous fait silence, est-ce que dans ces cas-là, ça va vous impacter? Eh bien, tout le monde unanimement me dira « alors ça, oui ». La preuve est donc faite que ce ne sont pas les mots qui font mal, puisque dans le premier cas, il n'y a pas des mots, il y a quelques mots et ça fait peu d'effet, alors que dans le second, il n'y a pas de mots et ça fait du mal. Si ce ne sont pas les mots M-O-T-S qui font des mots M-A-U-X, quelle est donc la cause de ce poids des mots? Lorsque je pose cette question, le plus souvent, on me sort de tas d'arguments qui tournent autour de la manière dont ils sont prononcés, de la qualité de la relation, de l'intention, de l'attachement, du ton, etc. Il n'en est rien de tout cela. En fait, c'est bien plus basique que ce qu'il en est. Cela dépend uniquement de l'attente, voire de l'exigence. En effet, seule l'attente ou l'exigence plombe les mots. Si l'on attend de l'être aimé qu'il nous dise son désir, qu'il prononce des mots tendres, ne le fait pas, ou à l'inverse, dit le contraire, c'est ça qui fait qu'on se fait du mal avec ces signes d'amour qui nous manquent. De même, si quelqu'un, dans le domaine professionnel, attend de son hiérarque des félicitations pour son travail accompli et qui n'a qu'indifférence ou réprimande, il se sentira disqualifié, voire harcelé, surtout si ça devient systématique. Nous pourrions poursuivre à l'infini les exemples de ce type et mettre en évidence le même invariant relationnel, à savoir que le poids des mots est déterminé uniquement par l'attente que le sujet donne à son ou à ses interlocuteurs. Pour le dire autrement, c'est parce qu'on considère que la parole de l'autre a frappé juste qu'on lui accorde de l'importance, soit positive parce que les bons mots soulagent les mots MAUX, soit pour laisser croire qu'ils font du mal jusqu'à tuer et alors offrir à des pervers le pouvoir subtil de faire du mal sciemment au plus grand nombre. Alors que, comme le disait Montaigne, la parole est à moitié à celui qui la dit et à moitié à celui qui l'écoute, j'ajoute que la parole n'a de sens que par rapport à celles et ceux qui les énoncent. Comme le disent les enfants de maternelle, c'est celui qui dit qu'il est. Et ils ont raison. Si l'on se fait du mal avec ce que l'on a appris comme une attaque, personnelle, ou qu'on s'est fait du mal, c'est parce qu'elle touche un point sensible en nous, une blessure
que l'on se fait du mal. Sans attente, point d'atteinte. Mais évidemment, il est très difficile de n'avoir aucune attente. C'est pourquoi les mots de l'autre finissent toujours par nous blesser parce qu'on le veut bien. J'y ajoute encore ce nouvel effet de structure. Les déceptions sont directement proportionnelles aux attentes. Ainsi, en acceptant ce que j'énonce, on peut cesser de donner ce pouvoir à l'autre de nous faire du mal avec les mots. Si nous nous rappelons que les mots blessants disent de celui qui parle et non de celui à qui ça s'adresse. Le poids des mots est donc un concept qui met en évidence que les mots ne peuvent pas faire du mal en soi. En revanche, un individu ou une personne peut se faire du mal avec les mots de l'autre en fonction des poids qu'il lui donne. Car les mots sont lestés par le poids de l'attente. Ainsi, une posture à toute épreuve pour faire de la relation d'aide bienveillante, bien traitante, c'est de tenir compte du poids relatif des mots, notamment dans une relation entre adultes. C'est nettement moins vrai dans une relation adulte-enfant. Finalement, les mots de l'autre ne sont des mots MAUX que pour soi si on l'autorise en lui donnant de manière subliminale les codes d'accès à notre vulnérabilité. Imaginez maintenant que vous n'ayez plus peur de souffrir des maux de l'autre. Quelle serait votre vie? Voilà ce que vous promet les méta-analyses. Voilà ce que je vous promets si vous adhérez à cette nouvelle conception du poids des mots. Prenez soin de vous et à très vite.